tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 € cash dans un coffre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 € vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant, les garder. 8 questions, 250 000 € cash. Ce soir, c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi, il y a 250 000 € cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 € chacune. Ces 250 000 €, je vais les donner à 2 candidats dès le début du jeu. À eux de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Accueillons tout de suite Guillaume et Marie-Claude. Fan de Johnny ? Vous êtes fan de Johnny, vous? Bien sûr, comme tout le monde. C'est pas? Vous êtes fan de Johnny, vous? Moi, j'ai appris à l'être. Ah oui, vous avez été obligé. Le lien de parenté? En est couple. ensemble. Depuis longtemps? 1 an et demi. D'accord, donc il faut apprendre à être fan de Johnny. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais. ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Consultant en informatique. Très bien. Et vous? Pareil. Ah oui, vous êtes Bah ouais. rencontrés sur le... Non, Non, même pas dans le Non, boulot. même pas. C'est le hasard. Incroyable. Ouais. Vous venez d'où? Alors moi je viens de France, de Paris, région parisienne. Merci. Mais attends, En fait, j'habite à Paris, mais je viens du Québec, de la ville de Québec précisément. Yeah! voilà. Vous avez plus d'accent? Je peux le reprendre hein, si vous voulez. Oui, Moi, c'est pas un prenez-le. problème. Prenez-le. Ouais. Mais Non. ça va être peut-être plus facile de jouer avec l'accent français. Ah non, moi j'aime bien, hein. Non, on aime bien. Non, non, vraiment, prenez-le, gardez-le. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Alors on a un petit projet, si on gagne assez, ça serait d'ouvrir un restaurant de poutine à Paris. Oula, poutine, Voilà. c'est la frite avec le fromage. Frites, le fromage, sauce. c'est- Ouais, c'est bien C'est dense. léger. Que de la poutine. Que de la poutine, mais Très- des variantes de poutine. Ah, des variantes de poutine, Ah ouais. ça existe? Ouais, bien sûr. Ah, très On fait bien. de la sauce bolognaise ou foie gras ou avec des légumes. Voilà. Pour que ce soit encore plus léger. D'accord. C'est tout le projet, ça va? Voyage aussi, l'Australie, Nouvelle-Zélande, ça nous chauffe bien, ouais. Très bien, vous êtes venu accompagner? Oui, Avec? avec papy, maman et la petite sœur. Ils sont là. Bonjour. Bonsoir à tous, bonsoir Laurence. Vous aimez la poutine? J'ai pas eu l'occasion de goûter Vous avez- encore J'espère que vous avez goûté hein, dans le dans restaurant. leur restaurant. Bah, Voilà. Je vous souhaite bonne chance hein, pour tout ça. Guillaume Merci. et Marie-Claude, avant de commencer à jouer, je vais demander à Xavier de vous apporter votre lingot d'or. Ce lingot, vous le savez, il va falloir le préserver jusqu'au début de la 5e question pour avoir une petite chance de doubler vos gains à la dernière question. Ce soir, vous ne jouez donc pas pour 250 000 € mais pour 500 000 €. Et n'oubliez pas que dès que vous entendrez cette petite musique, il y a une clé qui sera mise pour tenter de remporter de magnifiques cadeaux. Guillaume et Marie-Claude, voici donc 250 000 €, un lingot d'or, une table, des clés. Ils sont à vous, mais pour combien de temps? Jouons tout de suite à Money Drop. Allez, voici les 2 catégories de la première question. Vous avez votre bonus temps, bien sûr. Sous les tropiques, un roi. Sous les tropiques, ça me fait penser à votre chanson là. Sous les soleils des tropiques. Ah, ça pourrait être ça. Non, si ça peut c'est être Géo. je la connais par cœur. Après, ça peut être Géo, ça peut être voyage. Ouais. J'aime bien les voyages, donc du coup, On ça est pourrait être pas ça. mal. Un roi, du coup, La monarchie, j'y connais pas bah, trop. surtout la monarchie française. J'imagine que ouais, tu connais pas ouais. trop. Et moi, étant nul en histoire, ça va être un peu compliqué. Bon, ben on va sous les tropiques, on va au chaud. On peut essayer d'aller se mettre au chaud. Ouais. Allez. Sous les tropiques. Sous les tropiques. 4 possibilités de réponse. Le portugais, le français, le tahitien, l'allemand. Question. Quelle est la langue officielle de l'île de Bora Bora? Ah oui. Bora Bora. Bora Bora. Où se trouve Bora Bora? Il me semble que c'est dans le Pacifique. D'accord, c'est un indice. Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec Tahiti? Est-ce que Tahiti, ça te parle? C'est dans le Pacifique aussi, non Ouais, mais est-ce qu'il y a une langue, le tahitien? Je sais pas du tout. Ouais, Tahiti, c'est français comme pays. Du coup, Le français, je le vois pas trop. Bora Bora, si c'était une province française, un dom-tom, on le saurait. Donc, Puis du on coup, parle de langue officielle là. Oui, Donc du coup, c'est pas la deuxième ou la troisième, c'est Il la peut y avoir langue plusieurs langues officielle. officielles hein, dans un pays, il faut faire attention Ouais, à ça aussi. mais là il dit Ah, la langue officielle. Il n'y en aurait qu'une. Je sais que le portugais c'est une langue qui est beaucoup parlée dans le monde.
D'accord. aussi. L'allemand. L'allemand, est-ce qu'on en parle de l'allemand? Parce que clairement, je vois pas des Bora gens Bora, sur c'est lesquels une île parler allemand, dans le ça fait Pacifique. bizarre. Et donc du coup, l'allemand, moi je l'éliminerais d'office en fait. Ouais. Et Et, du coup, et le tahitien, c'est vraiment une langue? Bah, je ne sais pas, mais Tahiti Vous parle parlez tahitien, français. Laurence? Pardon? Vous parlez tahitien? Bon, alors, portugais, je peux pas répondre, français. hein, je peux pas Non, répondre. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah, je partagerais quand même un peu entre portugais, français, tahitien aussi, portugais. Attends, je vais mettre sur portugais par là. Tahitien, on on met. l'élimine l'allemand, on est d'accord? L'allemand, on élimine. Ok. Du coup, on laisse sur tahitien. T'en mets un petit peu, je sais. Ça peut pas ne pas être une langue si nous le mettons dans les choix de réponse. Non? Si? Oh, pas assez ils sont tordu. peut-être vicieux. Entendu. Attends, ça monte là. Portugais, tu mettrais plus sur portugais. Portugais, ouais. Quitte à mettre même le lingot. Français, je suis pas sûre du tout. Hein. Là, il y a combien? Portugais, tu mettrais plus sur portugais. On est à 120 120 000. 45, 85. Ça te Le va comme lingot, ça? on le met sur le portugais? Ok. Ça te va? Et le. Ok. Tahitien. Ça te va comme ça? Peut-être un peu moins sur français. Tu veux qu'on met 5000 par là? C'est bon comme ça? Bon, bah, c'est vrai, quand on sait pas, faut mieux partager. Hein. Ouais. Prends pas de risque. Ça vous va comme ça? On laisse comme ça. Je pense pas qu'on puisse changer grand chose. Ok, vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Oh bah quand même, Bora Bora. Bora Bora. C'est français du coup? Bah du coup, comme vous dites, oui. C'est-à-dire que Bora Bora est une île de la Polynésie française, magnifique, Ah, qui compte un peu moins de 10 000 habitants. On y parle le tahitien pour les échanges courants, évidemment. C'est une langue, le tahitien. Marororoa, à tous ceux qui nous écoutent, enfin qui nous regardent depuis là-bas. Je ne sais pas comment ils font, mais ils nous regardent. Ils regardent Money Drop. Et c'est le français qui est la langue officielle de l'île de Bora Bora. Eh Et bien. il parle le français avec un accent magnifique où il roule un tout petit peu les airs et c'est sublime. ok. Voilà. On a Eh appris ben, c'est quelque- fait. Comme ça, c'est fait. Voilà. Voilà. Et on y Next. parle très peu le portugais, hein, quand même. Hein. Il doit y en avoir quand même. Bah, quand il y a des touristes, oui. Et quand il y a... Maintenant, on y parle un peu l'anglais parce que pour le tourisme, forcément, on s'y met. Alors, vous êtes toujours en possession de 40 000 euros dès la première question. Vous devez plus de lingots. Vous avez un bonus temps. Vous devez encore répondre à cette question. Voici la deuxième question. Deux catégories. Chacun son métier, Marina Kay. Marina, Caille pour ceux qui ne savent pas lire. C'est Marina Kay. tu connais un peu ces Alors, chansons? Marina Kaye, oui, c'est une chanteuse qui est Ouais. française, il me semble, si je dis pas de bêtises. Qui doit avoir au moins une chanson connue. Ouais, bah, j'en connais une. Moi, j'en connais une aussi. J'en connais une, mais je sais pas d'où elle vient, son âge, je connais pas grand chose sur elle. On part sur les métiers. Ouais, tu veux son métier? Chacun son métier. Allez, Chacun son métier, je vous ferai dire. Allez, 4 possibilités de réponse. Rédacteur, remplaçant, représentant, racoleur. Allez. Question. Quand on parle du métier de VRP, que signifie le R? VRP. Ouais, Que fait un VRP? Sais-tu ce que fait un VRP? Bah, un VIP, j'aurais su, tu vois. Oui. Mais C'est pas la question. le Non. VRP. Racoleur, ça m'étonnerait, quand même. Ça me paraît un peu. Enfin. Représentant, remplaçant, rédacteur. J'essaie de trouver qu'est-ce que ça les fait. VRP, les VRP, c'est pas des gens qui se déplacent, c'est un peu des commerciaux, non? C'est pas ça, ça te parle pas? Pour moi, RP, juste RP, c'est relations publiques. Non, Mais ça n'a rien à voir là. il n'y a pas relation d'ailleurs. Mais non. Ben, ça peut être un représentant, du coup. Le représentant qui fait un peu le rôle de VRP, c'est un commercial. métier, donc je vois pas pourquoi ce serait remplaçant non plus, tu vois. C'est pas une position de remplaçant, c'est un métier à part entière, tu serais pas remplaçant de quelque chose. Ouais. Racoleur, enfin je vois pas ce qu'on peut mettre derrière racoleur. Rédacteur. Rédacteur, pour moi, c'est un métier de commercial, donc du coup, rédacteur, ça me parle pas forcément.
coup, ce serait plutôt quelqu'un de représentant. Représentant. Est-ce qu'on fait un tout ou rien ou on Très sécurise honnêtement, quand même? je vois vraiment pas les autres être ça. Je pense que c'est quelqu'un qui est commercial, qui représente une marque, qui se déplace pour la vendre. VR. Donc il est représentant. Et ben écoute, faut miser. Du coup, est-ce qu'on fait un tout ou rien ou pas? Est-ce que toi, tu as des doutes sur les autres? Est-ce que tu penses que ça pourrait être l'un des autres? Très sincèrement, il n'y en a aucun qui me parle. Ta logique me semble bonne. Après, remplace rédacteur particulier, non Rédacteur? Le V, il m'embête, hein. Ah, alors. Parce que tu peux pas le trouver? Il reste 10 secondes. Est-ce que tu veux qu'on sécurise ou enfin. Honnêtement, on je y va saurais comme pas ça où sécuriser à côté parce que pour moi, c'est ça et c'est un métier de commercial. Ok, bah je te fais confiance. Comme ça? Ouais. Bah, de toute façon, Je te fais confiance, ouais, on y va. Alors, c'est un tout ou rien. Est-ce qu'on valide ce tout ou rien? je vois pas ce que 10 secondes de plus vont changer. Non, bah non, si t'es pas Très sûr, je suis pas honnêtement. sûre, on va laisser comme ça. On laisse Ouais, comme ça? On va laisser comme ça. Ok, c'est un tout ou rien. Si ça marche, vous passez directement en quatrième question. Allez-vous tout perdre sur cette question? Vérifions. Reprenez vos 40 000 euros. Alors, VRP signifie voyageur représentant placier. C'est-à-dire, on représentait une marque et puis on se baladait dans toute la France pour placer cette marque, que ce soit des produits alimentaires, de la boisson, D'accord. avec dans le coffre des échantillons, enfin voilà. Alors, chers téléspectateurs, c'est ce soir votre toute dernière chance de jouer avec nous pour tenter de remporter 20 liasses de 1000 euros, soit 20 000 euros en liquide. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu juste après l'émission, répondez à cette question. Quelle est la langue officielle de l'île de Bora Bora? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. À vous de jouer maintenant. 40 000 euros, c'est pas mal. On va essayer de les garder jusqu'au bout. Vous devez encore répondre à 5 questions. Voici la quatrième. Et vous avez toujours votre bonus temps. 2 catégories. Oh, mignon ça. Gros câlin avec Jean Dujardin, j'aimerais bien. Oui. Ah oui. On aimerait Ça, tous, je hein. peux pas dire le contraire. Qui le dirait? Avec bah Jean non. Dujardin. Jean Dujardin. C'est probablement des films avec Jean Dujardin Ouais. ou des compagnes de Jean Dujardin. Oh. Mathieu Le beaucoup, il est resté longtemps avec la Tu connais bien Sa vie ce qu'il a privée. La fait vie Oui. privée de Jean Dujardin. Oui, donc on est là, très, très intimes tous les deux. Et gros, Ah, gros pas mal. câlin, ça pourrait être quoi? Gros câlin, ça pourrait être quoi? Gros câlin, alors ça, Gros câlin, ça tu fais des gros câlins à quoi? Tu fais des gros câlins à tes nounours. Ouais. Quand t'es petit, tu grandis, tu fais des Ouais. gros câlins à autre chose. C'est vrai? Ou Oui. toujours à des Oui, nounours. oui, avec le temps, ça change. Mais du coup, je vois vraiment pas ce qu'il pourrait y avoir derrière. Est-ce que Moi, tu je connais connais- assez Jean Dujardin Moi, je pour connais repartir là-dessus? quelques films de Jean Dujardin. Il est connu au Québec aussi. Ah oui? Ah, voilà. Ouais. Bah, Ah. Un gars, une fille, vous savez, c'est québécois. À la Mais base. absolument, en Voilà. plus. Ouais, oui. Donc Ah oui. voilà, il est connu. Grâce au Québec. On y va avec Jean Dujardin? Allez. Jean Dujardin. Ah, on va sur Jean Dujardin. Oh. Ah bah. Ça m'arrange. Alors, 4 propositions de réponse. Georges Clooney, François Cluzet, Leonardo DiCaprio, Vincent Elbaz. Vous les connaissez? Oui. Question. Avec lequel de ces acteurs Jean Dujardin n'a-t-il jamais tourné dans un long métrage? Un long métrage, hein. Bon, déjà, François Cluzet, il est français. Oui, Ils ont fait un film ensemble. je ne sais pas. D'accord, super. Ah. Et Vincent Elbaz, moi, je le connais pas. Il est français aussi D'accord. et je ne sais pas non plus. Donc ça Ok. nous avance. Après, avec George Clooney et Leonardo DiCaprio, depuis qu'il a commencé sa carrière un peu américaine, Ouais. est-ce qu'il aurait joué avec l'un des deux? Il me semble que je le vois jouer avec George Clooney, mais je me mélange peut-être avec une pub. Je suis pas certaine. Pas un long métrage. Ouais, non, c'est ça, c'est pas un long métrage. Leonardo DiCaprio. Quel film il a fait récemment? Il y a eu The Artist, il y a eu... The Artist a lancé sa carrière américaine et derrière il a Ouais. pu faire d'autres films aux États-Unis, mais lesquels? C'est ça? Ouais. Et moi je le vois pas forcément avec Leonardo DiCaprio. J'aurais tendance à dire qu'il a joué avec la majorité des acteurs français. Il a fait beaucoup de films en France, mais je saurais pas te citer les films en fait. Donc du coup c'est... Tu partirais plus sur les acteurs américains, toi, du coup. Moi je saurais pas lequel Avec- éliminer. Est-ce qu'il y a tu vois un intrus? Est-ce que tu en vois un des quatre? Ou
Ou t'es sûr qu'il a Attends, jamais joué avec avec lequel de ces acteurs Jean Dujardin n'a-t-il jamais tourné dans un long métrage? George coup, il y a Clooney, du coup, bon, faut partager. Partagé, donc du coup... On va est mettre sur un quel- peu sur George Clooney déjà. A-t-il jamais, donc il a jamais tourné avec George Clooney, mais un peu sur George J'ai un Clooney. feeling quand même. Ah mais c'était un feeling... Ouais, mais, vu qu'on n'a pas de feeling sur les autres, c'était un feeling sur celui-là, mais pas... Si tu penses qu'il a... Moi j'ai qu'ils ont l'impression tourné qu'ils ont ensemble, déjà tourné ensemble, mais je suis pas sûre du tout. faut qu'on se Je décide suis sur pas laquelle assez on sûre. élimine, on peut pas mettre sur les 4 de toute façon. Non. Je mettrais. T'en mettrais quand même sur François Cluzet ou Elbaz? Et toi, tu penses qu'il a joué avec George Clooney? Parce que si tu vas au bout de ton idée Eh, et que 15 tu l'as secondes, déjà hein, vu 15 sur... secondes là-haut. Non, mais. tu l'as déjà vu avec George je vais Clooney. mettre- Discuterai on va mettre après. 10 000 là. Ah mais ça sera... Leonardo, je le vois pas. Leonardo Mais vite DiCaprio, je le vois pas du tout. Allez, Vincent? Non? Là, comme ça? Ok. Ah bon? Alors donc, votre réponse préférée, c'est Leonardo DiCaprio. Bah, Ouais. il se trouve, on dirait. Vous avez un bonus temps, vous voulez réfléchir encore? Ouais, est-ce qu'on répartirait sur une troisième trappe pour être un petit peu plus certain? Je pense aussi, parce que même Ouais. sur les Français, je sais pas. Ouais, si on sécuriserait, on en prendrait un petit peu, genre 10 000 de Léo pour aller sur. Ouais, Genre lequel du coup? exactement. Ouais. Peut-être plutôt Vincent Elbaz, vu qu'on le connaît moins, il a peut-être moins fait de films que François Cluzet. On met quoi? On met 10 000? 15? On peut mettre 10 000 sur Vincent Elbaz. Ouais, Et on laisse 20 000 sur Leonardo DiCaprio, ok. et comme ça on est pas mal. Ouais, on sécurise. Bonus en fait, temps c'est mieux. Bonus temps. Bonus Ok, temps. Allez, une chacun. Hop. Oh là là. Vos mythes sont donc enregistrés. Clooney, Caprio, Elbaz. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. Non, bah évidemment qu'il a joué avec George Clooney dans Monuments Men, film de George Clooney. Il a joué avec Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Il était dans. Ah ouais. Ah oui, il a une belle carrière américaine, hein? Il était figurant. Alors, non, il était pas figurant. Ça se joue entre François Cluzet et Vincent Elbaz, avec lequel n'a-t-il jamais tourné dans un long métrage? Vérifions. Reprenez vos 10 000 euros. Mais c'est marrant d'avoir choisi comme thème Jean Dujardin, alors vous connaissiez pas du tout sa filmographie. Bon, on pensait mieux le connaître, Ouais. apparemment. Et alors, François Cluzet, il a tourné avec Jean Dujardin dans quel film? Oh bah, vous devez être le seul à pas l'avoir vu ce film-là. C'est pas mon préféré, hein, c'est Les Petits Mouchoirs. Ah oui, mais oui. Bien sûr, je l'ai vu en plus. Voilà. Mm. Faites attention au thème que vous choisissez. Eh oui. Vous avez atteint la 5e question, vous avez fait la moitié du chemin, vous n'avez plus que 30 secondes pour miser, il vous reste 10 000 euros. Voici les deux catégories de la 5e. O-C-O, les cris. OCO. OCO, ça peut être la hauteur de quelque chose. Ouais. Demander la hauteur de quelque chose. Une montagne, un bâtiment. Les bâtiments, les monuments. Même quelque les chose comme montagnes. l'atmosphère, la stratosphère. Ouais, des choses tu qu'on vas connaît loin, un peu moins. Bah, on peut aller très loin comme ça. On peut aller très haut. Ah, c'est haut. Ah oui. Et les cris, ça peut Les être cris, les cris des animaux. les cris des animaux, par Ah, exemple. moi, je. Tu connais un cri d'animal? Pas du tout, Pas pas du trop, non. Les cris, c'est aussi des autochtones chez nous, mais. Je pense pas que ce soit Non, non. Ça s'écrit comme ça, les cris, chez vous? Mhm. Ça s'écrit comme ça? Je crois crois. que c'était avec 2 E, moi. Ah, ça serait en anglais. Ah, Ouais, pardon. pas de Eh souci. Du coup, on part pour la hauteur. ça. La hauteur. Ok, OCO. OCO. Alors, OCO. OCO. 4 possibilités de réponse. 32 mètres, 93 mètres, 168 mètres,
212 mètres. C'est haut, ça. Hein. Ah, c'est haut. Enfin, ça dépend pourquoi. Question. Quelle est la hauteur de la grande roue la plus haute du monde actuellement dénommée la High Roller? La High Roller, tu connais? Pas du tout. Où est-elle? D'accord, je sais pas. C'est un nom anglais. Oui, Oui. Je sais qu'à Londres, c'est le London Eye, donc c'est pas ça. pas celle-là. Et c'est sacrément haut. Ouais. Faut pas avoir le vertige, hein. C'est beaucoup plus de 32 mètres. Après, si tu compares, 212 mètres, ça fait vraiment très très haut. La Tour Eiffel, elle fait combien? 360 mètres, quelques. quelque chose. Chose qui fait 2 tiers de la Tour Eiffel, ça serait quand même gigantesque pour une grande roue. C'est énorme. Après, c'est la plus haute du monde, donc peut-être qu'ils ont voulu justement construire quelque chose de Ouais. gigantesque. Ça doit quand même impressionner. 32 mètres, c'est pas impressionnant, ça n'impressionne personne, 32 mètres. Non. Bah, remarque, c'est haut, 32 mètres. Hein. Attends. C'est haut, 32 mètres? Tu veux compter? Je sais pas, d'ici à monsieur, là, il y a quoi? Il y a 5 Il y a, mètres. Allons-y, c'est Où parti. On va par là, on va dans les hauts. Par là, mais puis, 212, ça me paraît est-ce vraiment qu'on le beaucoup. divise ou on fait un tout ou rien? Qu'est-ce que t'en dis? Vas-y. On le sait pas, donc autant assurer 5000. 168 168, je mettrais une liasse Ouais. dessus. Après, et plus 212 ou moi j'aurais plutôt 93, ça me paraît vraiment haut 212, mais je peux me. Ouais, non, je suis assez d'accord. Le tiers de la Tour Eiffel, c'est énorme. C'est décidé. C'est énorme. Mais le 193, ouais. Comme ça. Ok. Vous avez assuré sur 2 trappes 93 mètres et 168 mètres. Vos missions sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver? Vérifions. « 168 mètres. Elle a été inaugurée à Las Vegas, évidemment. oui, Évidemment, à Las forcément. Vegas. Le 1er avril 2014, elle est haute de 168 mètres et a un diamètre de 160 mètres. Comment ça se fait que vous êtes venu en France? C'est par amour C'est mes études qui m'ont emmenée ici, en fait. J'ai étudié à Bordeaux. Et pour trouver un stage, je suis montée sur Paris. D'accord. Et ça a débouché sur un CDI et un copain, donc c'est pas mal. Je suis C'est restée. cool. Ouais. C'est cool parce que c'est quand même bien le Canada. C'est chouette aussi. C'est chouette, hein. L'été, l'hiver, il y en a pour tous les goûts. Il y a plein de Français qui rêvent d'aller, eux, par... Bah Vraiment, ouais. hein. Ah, à Montréal, il y en a plein. Hein. Ah ouais, il y a que ça. Ah ouais, presque. Ah ouais. Vous y êtes allé déjà? Ah non, c'est mon rêve. Faut y aller. Oh là là. Mais je pense que si je vais au Canada, je reviens plus. Est-ce que vous connaissez des expressions québécoises un peu Je connais une paire de claques, D'accord. se chicaner, Oui. ma blonde. Tire-toi une bûche. Ah, tire-tu une bûche, c'est quoi? C'est viens t'asseoir. Ah, tire-tu une bûche, j'adore Ouais. ça. Ouais. Non, j'aime C'est bien, notre moi, côté j'aime bien. bûcheron. J'adore. Bon, Ouais. on a 5000 euros. C'est-à-dire que maintenant, Et tout on ou va rien. aller dans le Tout ou tout, rien. on va aller dans le tout ou rien, Ouais, forcément, hein, forcément. T'as plus le choix. Voilà. Vous devez encore répondre à 3 questions. Voici la 6e. Mais si vous répondez bien, vous allez directement en finale. Allez, Là, ouais. 2, 4. Oh non, c'est l'heure de la clé. Ah, c'est bien. Laquelle? Ah, numéro 15. La 15. C'est Voilà. important? C'est le jour de mon anniversaire. Bon, chouette. alors. Voilà, Très bien. On espère qu'elle vous portera bonheur. j'espère. Donc, 2 catégories pour cette 6e question. Alors, école de danse et drapeau. Drapeau, ça va être des couleurs qu'on trouve sur un drapeau ou des Ouais, ou des symboles. insignes, des symboles. Ouais. École de danse. École de danse, est-ce que tu as fait de la danse? Genre, non, pas trop. Moi non plus. Puis école de danse, je pense conservatoire. Non, c'est plus pour la musique, ça. Peut-être un conservatoire de danse aussi. Oui, mais qui fait. drapeau. Drapeau. Vous êtes bon en drapeau, drapeau drapeau. Moi, j'en connais pas. J'en T'es connais. probablement ouais, meilleur en après. drapeau qu'en danse. Ouais, c'est sûr. À choisir entre les T'es deux. vraiment mauvais en danse. Là, danse c'est très école, mal. hein, c'est pas... Ouais. École de danse quand même. École de danse, ça peut être des styles de danse, peut-être. Ouais, mais bon, je le sens pas trop. T'es sûr la de danse. faire tout ou rien, donc il faut qu'on sache Ah. la réponse. Hein. Ah ouais. Tu préfères aller sur un drapeau? Moi, je préférerais. Bah je t'écoute. Ok, drapeau alors. Drapeau alors, on y va. 4 possibilités de réponse. Canada, Pays-Bas,
Espagne, Finlande. C'est bon. Attention, voici la question. Sur le drapeau duquel de ces pays n'y a-t-il pas de rouge? Pas de rouge. Alors, le Canada, tu sais, j'espère. Je pense qu'on peut éliminer le Canada. Absolument, absolument. Il n'y a pas de rouge. L'Espagne, j'ai de mémoire que c'est jaune et rouge. Oui. Voilà. On peut l'éliminer aussi, je pense. Ouais, et il me semble que le Pays-Bas, c'est les mêmes couleurs que la France, mais pas dans le même ordre. Alors celui-là, je te le laisse. C'est pas bleu, blanc et rouge, Et il me mais semble que à l'horizontale. la Finlande, pour moi, c'est blanc avec du bleu dessus. Ouais, blanc et bleu. Je vois bien l'équipe de hockey finlandaise en blanc et en bleu. Allez, bah du coup, Finlande. On hein. est sûr, hein, on réfléchit. Bah, ouais. L'Espagne, c'est sûr, il y a du rouge. Canada, c'est sûr, il y a du rouge. Ouais, Pays-Bas, moi je Pays-Bas. suis à peu près convaincue. T'as vu du rouge dessus. Ouais. Finlande, tu sais, genre hésitant entre bleu et jaune ou bleu et blanc. Du coup, il n'y a pas de rouge dans ni l'un ni l'autre. Donc, pour moi, c'est la Finlande. Ok, Ouais. donc on reste Ouais, ouais, là-dessus. Bah, de toute façon, vous avez qu'une liasse, Ouais. alors... Ah oui, mais autant bien la placer. Oui, bah oui, bah bon. Ah, c'est bon. Alors, c'est un tout ou rien sur Finlande. Vous ne pouvez plus changer la mise puisqu'on n'a plus de bonus temps. Ce sera forcément un tout ou rien. Si ça marche, vous passez directement en finale. Faites-le moi avec l'accent québécois. On passe directement en finale. J'adore. J'adore. Si c'est pas ça, vous rentrez. On rentre chez nous les mains vides. On rentre chez nous les mains vides. Ouais. Ça serait bien plate. Oui. Ouais. c'est pas chouette. Ça veut dire que c'est pas chouette? Ouais. Ça serait ben? Plate. Ben Truc plate. plat, ouais. vous voyez, c'est... Ouais, vous aurez ben de la misère en fait en tout C'est cas. ça, Ouais, c'est ça. Avec... Ou alors, bon ben voilà, hein, on va en finale, on est content, tout ça, ou alors on rentre chez soi. Vérifions. Eh ben, nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Ce soir, l'un d'entre vous va remporter 20 liasses de 1000 euros, soit 20 000 euros en liquide. Ça vous tente? Pour participer au tirage au sort qui aura lieu juste après l'émission, répondez à cette question. Sur le drapeau duquel de ces pays n'y a-t-il pas de rouge? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. De retour sur le plateau de Money Drop avec Guillaume et Marie-Claude en couple. Toujours. Ah ouais. Bah toujours oui, jusqu'à là. Après on verra. Hein, mais ouais. Marie-Claude qui nous vient d'un beau pays, le Canada. D'où exactement? La ville de Québec. La ville de Québec. Ouais. Vous vous rendez compte? Ça fait rêver. Hein. Enfin, nous, ça nous fait rêver. Et vous, Guillaume, vous venez de... Région parisienne, Ça nous j'habite fait à moins Paris. rêver. C'est joli aussi, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, d'accord. Là, c'est un tout rien un peu forcé parce qu'il n'y a plus qu'une liasse. Alors, de toute façon, vous êtes obligé de la placer quelque part. Oui. Et vous la placez sur la Finlande avec la clé. Alors, si c'est la bonne réponse, non seulement on ira en finale avec 5000 euros, mais nous regardons dans le coffre. Si ce n'est pas la bonne réponse, évidemment, vous nous quitterez maintenant. La question étant, sur le drapeau duquel de ces pays n'y a-t-il pas de rouge? Et vous avez placé tout ça sur Finlande. Vérifions. Alors, réponse en image avec Dimitri, qui va nous montrer ce magnifique drapeau. Ah bah oui, effectivement, il n'y a pas de rouge. Hein. Ah non. La Finlande. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir ce qu'il y a dans le coffre. Oui. Numéro 15. Merci Thierry d'ouvrir le coffre numéro 15. Alors, pour commencer votre restaurant, voici une trancheuse à jambon et à saucisson.
Nickel. Pour faire la poutine. Ça sera parfait. Ça sera la version française de la Avec poutine. la charcuterie sur Avec la la charcuterie poutine, dessus. parfait. Voilà. Toujours pratique d'avoir une trancheuse Mais à oui, jambon et à bien sûr. chose à Mais oui. saucisson chez soi. On en manque toujours. Moi, je On en suis manque gauche, toujours. donc faut que je fasse gaffe. Hein. À Noël, on ne demande jamais ça. C'est vrai On devrait. Eh oui. Eh, vous avez atteint la 8e et dernière question. C'est maintenant que tout se joue, Guillaume et Marie-Claude. Dans un instant, soit vous repartirez avec 5 000 euros, soit vous rentrerez chez vous les mains vides. Pour cette 8e question, vous avez 2 possibilités de réponse. Mettre vos 5 000 euros soit sur A, soit sur B. Où ça passe? Pour cette ultime question, bah, pas de chrono pour réfléchir. Mais une fois votre choix fait, bah, dès que l'alias aura touché la trappe, ce sera considéré comme définitif. Ouais, vous avez une trancheuse à jambon, alors bon. Et un couple saucisson. Moi, je la ramènerai pas. Hein. Il y en a Ah qui non. l'ont pas. Hein. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Bon, allez, on y va. Allez. 2 dernières catégories pour cette 8e question. Amoureux, c'est vous. Et Van Gogh, bon, bah ça. Van Gogh. Peintre. Bah, il a abusé de la trancheuse à jambon. Hein. Vous savez pas comment s'en servir. Ouais. C'est le problème. Van Gogh. Van Gogh, c'est un peintre que je ne connais pas assez pour te dire la moindre de ses peintures. Moi, je suis même pas sûre de l'époque. Il est pas très ancien. Non, on va dire. J'ai même pas envie de te donner un C'est siècle pas, parce c'est que pas il y a j'aimerais 400 ans, ridiculiser. quoi, mais. Bon, bah, amoureux alors. Amoureux. Allez, amoureux. Amoureux. 2 possibilités de réponse. Une ânesse, une statue. D'accord. Question. Selon la mythologie grecque, Pygmalion est tombé amoureux soit d'une ânesse, soit d'une statue. Pygmalion, ça te dit quelque chose? Oui, Ouais. probablement. Je sais pas pourquoi, comme ça, moi d'instinct, je dirais plus une statue. Pareil. Bon, bah, on a un instinct commun, après, est-ce qu'on a raison? C'est une autre question. Pygmalion. Pygmalion. Ressemblait à quoi? J'étais pas né. Hein. Bah, une chance, hein. Sinon, t'es bien conservé. Il y hein. avait peu de photos à l'époque. Hein. En plus, C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais d'instant, moi, c'est la Pygmalion, statue. ça me parle, la statue de Pygmalion. Il y a peut-être une histoire. Il est tombé amoureux d'une statue, il est devenu lui-même une statue, quelque chose comme ça. ânesse. Un Pygmalion. Un Pygmalion. Je me mélange avec le centaure. Je vois l'homme cheval, c'est un centaure, ça, non? Ah oui, Ok. ce n'est pas un Pas Pygmalion. pareil, pas pareil. Bon, du coup, de toute façon, on n'a pas grand-chose à mettre. Ouais, ouais. Donc, Il a- si on peut peut-être suivre notre instinct sur ce coup-là. On a le même feeling tous les On deux. a le même feeling. Une ânesse, personne ne tombe amoureux d'une ânesse, à part un âne. Ne juge pas, ne juge pas. Je ne on- juge on sait personne, pas. mais Non, faut pas juger. Non, non. D'une statue. une statue, c'est plus probable. Quoique non, mais bon, Non. on part Ah, sur c'est une un statue. mythe. Attends, c'est un mythe. C'est un- Ouais, on part sur la statue. part sur la Après, statue. on va pas chipoter. Je te laisse hein. poser tout notre argent. Ah ouais. Oui. Tu me donnes ces Je te donne responsabilités. cette lourde responsabilité. D'accord, t'es sûr? Attention, hein. Une statue. Tu Allez. veux pas y toucher pour la chance? Voilà. Allez. Selon la mythologie grecque, Pygmalion est tombé amoureux d'une ânesse ou d'une statue. Vous avez posé vos 5 000 euros sur une statue. Votre mise est enregistrée. Ce soir, allez-vous battre les trappes et repartir avec 5 000 euros. Vérifions. Pygmalion est un personnage de la mythologie grecque qui est tombé amoureux d'une statue qu'il avait lui-même sculptée. Il avait obtenu d'Aphrodite qu'elle donna vie à la statue qu'il épousa. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Je peux vous dire que vous vous êtes battus hein, pour les 5 000 euros. Alors vous allez les prendre, on va vous laisser sortir. Je vais vous laisser bien bonne chance. Et puis je suis sûr que vous aurez votre restaurant de poutine. J'en suis sûr. Vous avez déjà la trancheuse et 5 000 euros. Alors ce soir, Guillaume et Marie-Claude vont être plus forts que les trappes et repartent avec 5 000 euros. Ce sera tout
tout pour ce soir. On se retrouve lundi avec de nouveaux candidats qui tenteront de repartir avec la totalité de leurs 250 000 €, voire plus, bien sûr. Bonne soirée à tous sur TF1. C'est ce soir votre toute dernière chance de jouer avec nous pour tenter de remporter 20 liasses de 1 000 €, soit 20 000 € en liquide. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu dans 5 minutes, répondez à cette question. Quand on parle du métier de VRP, que signifie le R? Envoyez ABC ou D par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Retrouvez le nom du gagnant sur mytf1.fr. Bonne chance.